Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour la gloire du royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je suis le serviteur de Dieu, Yedidia Maurice Israël. Et aujourd'hui, j'aimerais partager un message très important avec vous. Bien-aimé de Dieu, voyez-vous, lorsque nous prêchons le message de Dieu, nous choisissons des lieux qui collent au thème, c'est-à-dire pour que l'auditeur ou bien celui qui écoute le message puisse savoir réellement de quoi parle le message. Et aujourd'hui, nous sommes dans un lieu que tout le monde pourrait trouver gênant parce que toute prédication se fait dans ce que nous appelons la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un lieu spécial que, comme vous l'avez remarqué, c'est le cimetière. Mais j'aimerais t'apporter ce message, bien-aimé de Dieu. Lorsqu'on parle de cimetière, tout le monde a peur. C'est dommage, mais celui qui vit a peur de la mort. Alors que la mort est dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse vivre sans mourir. Puisque la mort est le couronnement de toute vie. Alors bien-aimé de Dieu, sache-le. Tout le monde passera par le châtiment de la mort. Depuis le péché originel d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la mort est rentrée dans le corps de l'homme et tout le monde mourra. La mort aujourd'hui, malheureusement, est devenue comme une tontine. Alors c'est pour te dire, enfant de Dieu, que regarde ce lieu. C'est ce lieu où finira toute chair. Mais heureusement que ce n'est pas la mort qui détermine là où tu vas finir ton éternité. Heureusement que ton éternité dépend de avec qui tu es mort. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Regarde ce lieu. Le cimetière est le lieu le plus riche de la terre. Parce que le cimetière contient des gens qui n'ont pas accompli les visions. Les gens qui n'ont pas accompli les destinées. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es prêt pour le jour de ta mort? Et une autre question encore plus importante. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Est-ce que tu connais le jour de la fin du monde? En d'autres termes, si tu ne sais pas de quoi ton lendemain est fait, pourquoi tu n'utilises pas aujourd'hui pour mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu et de sa parole? Regarde bien ce lieu. Il y a beaucoup de bien-aimés qui aimeraient être en vie pour écouter ce message. Il y a beaucoup de bien-aimés qui auraient souhaité avoir une seconde chance afin de mettre la vie en règle avec Jésus-Christ, celui-là même qui est le Sauveur et Seigneur de toute l'humanité. Écoute-moi bien, bien-aimé de Dieu. Regarde ce lieu. Et regarde bien ce bien-aimé. Regarde bien ce bien-aimé. Il est mort et il aimerait avoir une seconde chance. J'ai vu même sur un cimetière, ils ont mis un panneau qui dit « Hier, on était comme vous, mais demain, vous serez comme nous. » En d'autres termes, hier, ce bien-aimé est en vie. Mais demain, c'est nous qui allons les rejoindre. Lorsqu'on parle de la mort, les gens ont peur. Bien-aimé de Dieu, si tu as peur de mourir, tu dois avoir peur de vivre. Et en même temps, sache que nul ne peut aller au paradis sans passer par le châtiment de la mort. Alors la mort est un passage obligé pour tous. Et une autre chose, même le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avant d'accéder au ciel, il a fallu qu'il meure avant de ressusciter le troisième jour. Ensuite, accéder au ciel et s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Regarde bien ce lieu, bien-aimé de Dieu. J'aimerais pas que tu viennes ici sans pour autant connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter aujourd'hui. Mets ta vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Mets ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on te parle de Dieu, tu dis, je suis trop jeune pour vivre une vie chrétienne. Mais j'aimerais te poser la question de savoir, quel est l'âge pour aller au paradis? Et de même, quel est l'âge pour être qualifié pour l'enfer? Il n'y a pas d'âge pour aller au paradis. Et il n'y a pas aussi d'âge pour aller en enfer. Alors si tu penses que tu es trop jeune pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, tu es en train de confesser
que tu es prêt pour aller en enfer. Parce que demain ne t'appartient pas et ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Alors j'aimerais finir ce message pour te dire, tous ceux qui sont ici, malheureusement, celui est silencieux. Il y en a de parmi ces bien-aimés qui allaient en boîte de nuit s'amuser. Où sont aujourd'hui les DJ qui les amusaient? Où est aujourd'hui la musique qui les faisait danser? Regarde ce lieu, écoute ce silence. Je vais me taire pour quelques secondes et écoute le silence qui règne en ce lieu. Il n'y a plus de musique de coupé-décalé. Il n'y a plus de musique de DJ. Il n'y a plus de jeu de lumière. Voici la finalité de ceux qui se confient dans la chair. Il y a encore de l'espoir pour toi, enfant de Dieu. Il y en a qui prenaient le corps pour séduire. Avec des rondeurs, avec la beauté. Mais si on ouvre un de ces cercueils, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'il y a des ossements. Et je parle à mes soeurs qui sont couchées ici. Où sont passés les saints que tu prenais pour séduire, les saints que tu mettais en volupté pour séduire les hommes? Où sont passés ces saints en ce lieu de tristesse? Où sont passés ces rondeurs que tu prenais pour séduire les hommes? Où sont passés ces rondeurs en ce lieu de tristesse? Où sont passés les maquillages? Où sont passés les mèches? Et enfin, je m'adresse à mes frères qui sont en ce lieu. Où sont passées les tablettes de chocolat que tu prenais pour séduire dans les plages, dans les piscines? Où sont passés ces muscles dans lesquels tu te glorifiais? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, tout est devenu ossement? Vanité des vanités, nous dit les ecclésiastes. Tout est vanité. Poussière nous sommes nés, poussière nous finirons. Voilà pourquoi, pendant que tu as encore le souffle de vie, j'aimerais t'encourager de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Enfant de Dieu, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, si tu as écouté ce message et Dieu t'a interpellé et tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait écouter aujourd'hui ce message, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est de répéter après moi cette prière. Mais avant, j'aimerais parler à ceux qui s'appellent chrétiens. Tu te dis chrétien, mais tu as une double vie. Bien-aimé de Dieu, c'est qui tu trompes. Car il n'y a pas plus grand menteur que celui qui se ment lui-même. Oui, certes, les hommes ne te voient pas, mais sache que Dieu te voit. Avant de commettre un péché, ce n'est pas la peine de regarder ni à gauche, ni à droite. Parce que celui qui est à droite, ce n'est pas celui qui va te juger. Celui qui est à gauche, ce n'est pas celui qui va te juger. Le jugement vient de Dieu. Voilà pourquoi, avant de commettre toute acte, regarde d'abord en haut, car c'est de là que vient l'Éternel Dieu, ton Créateur, celui qui jugera toute nation et tout peuple à la fin des temps. Être chrétien n'est pas forcément aller chaque dimanche à l'église. Si c'était le cas, alors la souris qui vit dans la scène de l'église serait appelée chrétienne. Être chrétien, c'est pas par ailleurs connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Car si c'était le cas, Satan allait être chrétien. Car rappelle-toi, le diable connaît la Bible. Voilà pourquoi en Matthieu 4, il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ avec les versets de la Bible. Connaître la Bible ne fait pas de toi un chrétien. N'est-ce pas que Judas connaissait les Écritures? Est-ce pour autant qu'il a été sauvé? Voilà la question. Être chrétien par ailleurs, ce n'est pas de prier matin, midi, soir. Ce n'est pas de jeûner matin, midi, soir, sans pour autant mettre la parole de Dieu en pratique. Si jeûner faisait de toi un chrétien, si prier faisait de toi un chrétien, alors les musulmans seraient chrétiens. Parce qu'ils prient combien de fois par jour? Et dans l'année, ils prennent 40 jours où ils se consacrent au jeûne. Est-ce pour autant qu'ils sont chrétiens? Est-ce pour autant qu'ils sont sauvés? Voilà la question. Et enfin, une dernière question. Est-ce que être chrétien, c'est d'enregistrer plusieurs prédications dans ton portable, dans ton ordinateur? Être chrétien, c'est d'avoir les CD de tous les hommes de Dieu du monde, sans pour autant mettre un seul verset en pratique. Bien-aimé, ce n'est pas le temps d'écouter, c'est le temps de mettre en pratique. Nous avons trop écouté la parole de Dieu. Le temps est venu de la mettre en pratique, car écouter la parole de Dieu n'est pas ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est de la mettre en pratique. Alléluia. Alors j'aimerais m'arrêter là pour te dire, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas prier avec moi, serviteur de Dieu, Yedidia Maris Israël. Et j'aimerais que tu baisses la tête dans la prière, nous allons faire cette prière.
de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je vais te confier ma vie. Père, viens me pardonner mes péchés. Je renonce à tout esprit de péché. Je renonce à tout esprit d'idolâtrie. Je renonce à toute débauche sexuelle. Je déclare dès aujourd'hui que je regrette ma vie de péché. Je regrette tout le temps que j'ai marché hors de toi et de ta sainte parole. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés et je reconnais que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu, le Messie envoyé pour ôter le péché du monde. Désormais, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare que j'appartiens désormais au royaume de Dieu. Désormais, je prends la décision sage de marcher dans tes voies, selon ta sainte parole. Je déclare dès aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu, sauvé par le sang du Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais te remercier, bien-aimé de Dieu, d'avoir fait cette prière avec moi et d'avoir pris cette décision sage. Que Dieu te bénisse. Et si on ne se voit pas sur la terre, sûrement qu'on va se retrouver au ciel. Shalom à toi et ta famille. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis,
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.